Monseigneur Macaire. C'est comme ça là? C'est tout. Bonjour à tous. Bon, c'est un bonheur de vous voir. C'est vraiment un grand bonheur. Je ne savais pas si vous étiez là. Je me suis levé ce matin. Un peu tard, hein. C'est un peu tôt quand même. Il doit être 9 heures ce matin. C'était dur de me réveiller ce matin. Et j'ai pensé à vous. Alors ça m'a mis debout. Et la première chose que j'ai faite, c'est de dire mon chapelet pour vous. Pour que le Seigneur bénisse cette journée. Parce que c'est une journée que le Seigneur a choisie. C'est une journée que le Seigneur a choisie pour toucher chacun d'entre vous. Je ne dis pas beaucoup. Je ne dis pas certains. Mais chacun d'entre vous. Il a un message pour chaque personne. Et même si vous êtes nombreux, et on a parfois l'habitude à l'église, à la messe, d'être nombreux, le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous. Il y a un message qui est au centre de la foi chrétienne, c'est que Dieu m'aime, moi, personnellement. Et le témoignage qu'on a entendu, celui de Céline, les témoignages qu'on entend, c'est pas des témoignages de masse. Vous savez, il y a les masses. Quand vous arrivez dans un centre commercial, vous arrivez à la Galeria ou je sais pas où, vous êtes dans une masse de clients. Mais le Seigneur, lui, c'est pas du tout ça quand on est dans un rassemblement comme aujourd'hui. On est à la fois tous ensemble, et puis c'est comme si on était non pas tout seul, mais comme si on te voyait toi personnellement unique. Et en arrivant, moi j'entendais un témoignage sur YouTube. J'écoutais un témoignage après le chapelet, et c'est un gars qui ne croyait pas en Dieu, et puis il a été piqué par des méduses, et il a fait une expérience de mort imminente. Mais avant de faire son expérience de mort imminente, il y a quelqu'un qui lui a parlé. Il était sur la route tout seul, il est sorti de la mer. Il a été piqué par une méduse qui est 10 fois plus venimeuse qu'un cobra. Et il avait une vie terrible, il avait une vie complètement euh, en dehors de Dieu. Il détestait tout ce qui représentait Dieu. Il détestait l'Église. Il détestait toutes les religions. Il les méprisait. Il méprisait la religion chrétienne, notamment. Et à un moment, quelqu'un lui a parlé. Et après, il a fait d'autres expériences dans ce témoignage. Il fait d'autres expériences, il y a quelqu'un qui le met dehors, il est malade, il est en train de mourir. La personne le jette du taxi, etc. Mais ils sont, en fait, tout ça, le plus important, il dit à la fin, c'est que j'ai compris que Dieu m'aime personnellement. Dieu m'aime moi. Il me parle à moi. Et j'ai envie de te poser une question, parce que je dis au singulier. Est-ce que tu ne me réponds pas? Ne me réponds pas tout de suite. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime, toi? Est-ce que tu es conscient que Dieu s'en fiche complètement de ce que tu as fait, de bien ou de mal, parce qu'il t'aime, toi? Oui. Qu'il a un plan d'amour pour toi. Moi, j'ai découvert ça dans ma vie quand j'avais à peu près 11 ans. Et ça a changé toute ma vie. Alors, j'ai découvert parce que, peut-être que je le voulais déjà raconter, j'ai découvert parce que un jour, je suis allé prier dans le silence, mais tout à fait par hasard. Et je suis allé prier dans le silence, pardonnez-moi l'expression, ne dites pas vos mamans que j'ai dit ça, mais pour aller couillonner le prêtre. Parce que le prêtre avait interdit de traverser l'église. Donc il y avait une entrée là dans l'église et puis une entrée ici. Et alors, comme on traversait comme ça l'église, le prêtre nous avait collé. Il a dit les jeunes, on ne traverse pas l'église, c'est pas un chemin. L'église c'est pour prier. Alors mes copains faisaient le tour, mais comme c'était plus court comme ça, au lieu de faire le tour de l'église, moi j'avais décidé de marcher. Et comme le prêtre a dit que c'est pour prier, j'ai fait genre que je vais prier. Donc je me suis mis à genoux pour prier. J'ai prié, parce que je n'aime pas mentir. Donc j'ai plus que fait genre. Mais au départ, c'était pour grouiller le prêtre, me dire, si le prêtre me colle, je vais dire au prêtre, mais père, je suis rentré pour prier. Par contre, je suis rentré par cette porte-là, et je ressors par cette porte-là. Et comme j'étais pressé, puisque je ne voulais pas que mes copains arrivent avant moi, je vous promets que la prière n'était pas longue.
C'était une prière brève, concise, courte et pas longue. 10 secondes. Allez, 12 secondes. Je vous ai déjà dit, un je vous salue Marie, c'est combien? C'est 11 secondes. J'ai chronométré, je suis un professionnel. Il y a des gros cerveaux là qu'il a. Ça, c'est pas un chapelet, ça. Hein. Vous avez des petits chapelets, des petits disonniers. Moi, j'ai un rosaire pour professionnels. Voilà. Eh bien, 11 secondes. Je ne sais pas si j'ai dit un je vous salue Marie ce jour-là. Ce que je sais, c'est que j'étais seul dans l'église. C'est peut-être la première fois que j'étais seul dans une église. Mais j'étais pas seul. Vous savez qui était avec moi. Vous le savez dans votre cœur. Je n'étais pas seul. Et ce que j'ai besoin de vous dire, c'est que quand je suis sorti de cette église, je suis sorti, je vis encore la scène aujourd'hui, j'ai franchi la porte extérieure comme ça. Et quand je suis arrivé à l'extérieur, quelqu'un m'a parlé. Et je peux vous dire qui c'est, parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite de qui me parlait. Celui qui me parlait, c'était, je vous le dis tout net, hein, pardonnez-moi, mais je peux vous raconter le dialogue avant, parce que j'ai compris qui me parlait avant de vous dire qui, parce que la personne qui me parlait tellement gentiment. Il me disait des choses que j'aimais. Il me disait des choses qui me rendaient fort, costaud, intelligent, au-dessus des autres et au-dessus de Dieu. Et cette personne, vous voyez qui? C'était le diable. Et il m'a pas parlé. Vous voyez, quand le diable apparaît, il va pas venir. Il va jamais venir avec des cornes, avec un air méchant, avec des trucs pour faire mal. Il va être vraiment, vraiment sympathique. Il va te parler à toi, qui es un garçon, en te disant, mais non, regarde, tu vas dominer ça, tu vas écraser ça, tu vas gérer ça. Et ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un être humain, ça peut être une fille. Ça peut être les autres personnes. Il va te parler à toi, les filles. Il va te parler à toi, ma petite sœur. En te disant, mais oui, mais tu vas pouvoir mener les autres par le bout du nez, mener les garçons par la rondeur de tes fesses. Tu auras un pouvoir. Tu auras un pouvoir sur les autres filles. Tu auras un pouvoir sur les hommes. Et il va te flatter. En tout cas, moi, il m'a flatté, pas de ce point de vue-là, il m'a flatté intellectuellement, spirituellement. Et maintenant que je vous le redis, là, pendant que je suis en train de vous le redire, je pense aux tentations de Jésus dans le désert. Il sait très bien ce qui va te séduire. Alors il est venu me voir, et c'est sérieux ce que je vous dis, hein. C'est pas, je suis pas en train de vous, je suis en train de vous dire que c'est ce que j'ai vécu et j'avais 11 ans et demi. Il est venu me dire, David, et si tout ce que on t'a enseigné, toute la foi, la religion, et si tout ça n'était pas vrai? Oui, il m'a pas dit que c'est pas vrai. Il est plus fin que ça. Il est malin. Il a parlé, David, tu es assez intelligent maintenant, tu es grand. Ça y est, tu as passé le stade de l'enfance. C'était bientôt ma confirmation d'ailleurs. C'est souvent à la confirmation qu'il essaie de détourner et il réussit. Depuis que je suis en Martinique, j'ai dû confirmer à peu près 20 000 jeunes. Où sont-ils les 20 000 jeunes? Parce que le diable est venu parler à certains. Parfois, je rencontre quand je vais à la prison du Cos. C'est ça qui me fait de la peine. Mais Dieu merci, je les rencontre aussi dans la rue. Ils viennent me saluer, certains d'entre vous en particulier. Et il m'a dit, et si tout ça n'était pas vrai? Ah, je lui ai dit, mais non, mais c'est vrai, parce que là, j'étais en train de prier. Il y a 30 secondes, vous voyez, je sors de l'église comme ça, je sors, et là, il me parle. Dès que j'ai franchi la porte, dès que je suis sorti, dès que je suis arrivé dehors, il me dit, et si tout ça n'est pas vrai, David? Ah, je dis, mais oui, c'est vrai, j'étais là en train de prier, j'ai rencontré Jésus. Je me suis pas parlé à moi-même. J'étais en train de parler avec lui, j'ai senti sa présence, je sais qu'il était là. Alors, je ne peux pas vous dire comment je sais qu'il est là, mais je crois que tout à l'heure, il y aura des questions, donc vous pourrez poser des questions. Je vous en supplie, vous savez que j'aime ça, que vous posiez des questions, et puis le monde actuel, il faut poser des questions, puisque maintenant que ChatGPT est au courant de tout, ChatGPT docteur en tout, ChatGPT, j'ai péché, pas j'ai péché, enfin, GPT aussi, et docteur, et c'est il connaît toute bagaille. Donc, les gens intelligents, ce sont ceux qui sauront poser des questions, pas ceux qui auront les réponses, parce que la machine n'a plus de réponses que toi. Je ferme la parenthèse. La deuxième question qu'il m'a posée, c'est David, et si ton papa, ta maman, moi j'ai la grâce d'avoir des parents qui sont chrétiens et qui cheminent. C'est pas des ravettes l'église par contre. Hein.
On arrive à la messe tout le temps en retard. Quand on arrive à la messe à la quête, faut pas arriver des heures. Quand on arrive à la messe à la quête, on estimait qu'on était à l'heure. La quête, c'est presque la fin de la messe, alors. On avait raté l'évangile, etc. On est à l'heure aujourd'hui. Donc on était toujours en retard. Bon. Mais, sauf quand, juste après, j'ai commencé à être enfant de cœur. Donc moi, je laissais mes parents à la maison. J'allais à la messe tout seul parce qu'ils me mettaient en retard. Mais, juste après ça, justement. Juste après cet événement-là. Parce que le diable, pardon, m'a parlé, il m'a posé la question. Et si ton papa, ta maman, les religieuses, j'avais des religieuses qui comptent beaucoup dans ma vie. Elles m'ont fait grandir dans la foi. Si les religieuses, si le prêtre, si tous ces gens-là avaient inventé, on a choisi quelqu'un, quel est ton prénom? C'est Anaël. On prend Anaël, on la met là et puis on dit, bon, on va voir si Anaël, plus toute petite, on lui raconte une histoire, est-ce qu'elle va y croire? Hein? Ceux qui croient au Père Noël, bouchez-vous les oreilles. Mais c'est comme le Père Noël, vous voyez? On se demande si tu vas croire au Père Noël. On te raconte l'histoire. Et puis quand tu grandis, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à réfléchir et tu te dis que le Père Noël, ça n'existe pas parce que tu as réfléchi. Donc c'est ce que le diable m'a dit. Il m'a dit, et si tout ça c'était comme le Père Noël? Et là, il m'a fait, il ne le sait pas parce que à ce moment-là, j'étais protégé par mon ange gardien. Je lui ai répondu, ah non, il existe. Parce que justement, la foi, j'ai réfléchi. La foi, c'est logique. La foi, c'est plus grand que la science. Ça ne s'oppose pas à la science. Mais plus on a de la science, plus on est intelligent, plus on croit en Dieu. Ouais. Plus on est intelligent, plus on croit en Dieu. Et plus on croit en Dieu, plus on est intelligent. Et moi, je crois beaucoup en Dieu. C'est comme le monsieur, c'est une histoire que j'aime raconter parce qu'elle m'a beaucoup marqué, qui est sur la route, on va dire une route avec des tournants sur la route de la Trace où ils m'ont trouvé après. Et puis, soudain, il y a un camion devant lui. Et là, le chauffeur lui fait signe de passer. Écoutez bien, petit frère, petite sœur. C'est ça la foi. Il y a un chauffeur qui te fait signe de passer. Et tu es là derrière, tu es dans ta Mercedes décapotable qu'on vient de t'offrir pour ta confirmation, pour ton bac. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je double ou est-ce que je ne double pas? Il te fait signe de passer. Et tu as deux solutions. Soit tu restes toute ta vie derrière le camion, parce que tu dis, je ne crois que ce que je vois. Comme je ne vois pas la route, ma arrêter derrière le camion. Je ne fais pas confiance. Et c'est très important parce que tout le jeu du diable, c'est de te faire perdre confiance. Tu es un garçon, tu vas perdre confiance dans les femmes. Tu es une fille, tu vas perdre confiance dans les hommes. Tu es un jeune, tu vas perdre confiance dans les vieux. Tu es vieux comme moi. Non, vous me dites non. Je reprends. On reprend, comme si je n'ai rien vu. Tu es un vieux comme moi. C'est gentil. Eh ben, tu perds confiance dans les jeunes. Tu es un homme, tu perds confiance en Dieu. Mais tu es Dieu. Enfin, Dieu ne perd jamais confiance en l'homme. Il ne perd jamais confiance en toi. Là, vous dites Amen. Dieu ne perd jamais confiance en toi. On va faire juste une expérience avant que j'aille plus loin. Ceux qui le veulent, fermez les yeux un instant et dire dans votre cœur, Dieu ne perd jamais confiance en moi. Fermez les yeux un instant si vous voulez. Et vous vous dites ça à vous, parce que c'est une des plus grandes vérités. Dieu ne va jamais perdre confiance en moi. Même si je suis comme Marie-Madeleine, avec 7 démons, même si je suis comme le criminel qui était sur la croix, condamné à mort, Dieu ne perd jamais confiance en toi. Amen. Alors, troisième question que le diable m'a posée, il m'a dit, et maintenant, d'accord, ils ont tous la foi. Ton papa, ta maman, tes amis, tout le monde a la foi autour de toi. Mais s'ils perdaient tous la foi, si les prêtres perdaient la foi, et c'est une question que j'ai envie de vous poser, les jeunes, à votre génération. Quand je suis arrivé en Martinique il y a 10 ans, il y a un petit chant que les jeunes aimaient, c'était « Nous sommes une génération choisie » avec une danse de ça. On avait fait 1 million de vues sur YouTube avec ça.
Non, 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 non. En fait, tout nous a fait danser. Ah, il s'est filmé, ça? On va couper ce passage-là, d'accord? Ouais. Bon, ok. Et il me dit, et là j'ai compris que j'avais été choisi ce jour-là. Non pas pour être évêque, hein, je voulais pas être prêtre à l'époque, j'avais pas envie d'être prêtre, j'avais pas, mais à partir de ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, je te donne ce que tu veux, parce que je sais que c'est toi le chemin. Et il me dit, et en même temps, je vous rappelle que la question du diable était agréable. C'était une question agréable, c'était une question. Vous voyez, c'était pas un dialogue, d'ailleurs, pendant 30 ans, même plus que ça fait pas longtemps que j'ai compris que c'est le diable qui me parlait. J'étais déjà évêque, donc ça fait moins de 10 ans. C'est en racontant l'histoire à des jeunes que je me suis rendu compte que celui qui était en train de m'adresser la parole, c'était l'ennemi qui voulait perdre mon âme et qui voulait perdre ma vie. Parce que ce jour-là, j'aurais pu perdre mon âme ou perdre ma vie. Ce jour-là, j'étais devant la vie et la mort. Et chers jeunes, je voulais vous dire que comme ce jour-là, ça vous arrivera, ou ça vous est déjà peut arrivé. Ce jour-là, et c'est un jour aujourd'hui, c'est un jour comme celui-là, où tu es face à la vie et à la mort, face au bonheur ou au malheur, face à la malédiction et à la bénédiction. Il n'y a pas un chemin entre les deux. Il n'y a pas de chemin entre les deux. Les sites internet que tu regardes, les musiques que tu écoutes, les personnes que tu fréquentes, les trucs qui parlent à ton cœur, c'est la vie ou la mort, le bonheur, le malheur. J'aimerais vous dire, ah mais non, mais tu peux faire un, allez, machin, non, non, etc. Non. Il y a un moment donné où tu es derrière le camion et le gars te fait signe. Est-ce que tu vas doubler? Est-ce que tu vas faire confiance? Ou est-ce que tu ne vas pas faire confiance? Est-ce que tu fais confiance ou pas? Et là, la question du diable, c'est maintenant s'ils perdent tous la foi, qu'est-ce que tu fais? Et là, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit, eh ben, même s'ils perdent tous la foi, eh bien, moi, j'irai jusqu'à Rome, voir le pape, du haut de mes 11 ans et demi. Le et demi est très bon. Du haut de mes 11 ans et demi, j'irai dire, moi, j'aime Jésus, parce que j'ai rencontré Jésus. Moi, j'aime Jésus parce que je veux aimer Jésus, parce que je sais qu'il m'aime moi et qu'il a confiance en moi. Et c'est la même chose, vous voyez, quand tu es derrière le camion, à un moment donné, tu ne fermes pas les yeux. C'est pas une confiance aveugle, la foi. Et je vous ai déjà dit que, encore une fois, c'est pas les choses bien ou les choses mal que tu as faites que Dieu regarde. Ta maman regarde peut-être ça, ton papa regarde peut-être ça, toi-même tu regardes ça sur les autres, mais Dieu lui regarde pas ça. Ce qu'il regarde tout de suite, c'est que si tu dis, oui, moi je suis prêt à doubler le camion qui m'empêche de voir la route et d'avancer avec ma BM, non c'était quoi? C'était une Mercedes, pardon, avec allez, on va remonter un grade, ma Ferrari rouge décapotable. Parce que chacun d'entre vous, vous avez une Ferrari rouge décapotable qui s'appelle votre âme et qui est belle. Là, vous me dites merci. Non, je reprends. Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose de bien plus précieux qu'une Ferrari rouge décapotable, c'est votre âme qui est belle et qui est précieuse. Il n'y a pas de quoi. Alors nous voilà devant un choix, devant la confiance. Et j'espère que à la fin de cette journée ou demain, tu pourras mettre ta main sur ton cœur, ou tout de suite si tu veux, et dire Seigneur, peut-être que je ne vaux pas grand-chose. Peut-être que j'ai fait des choses, je suis tenté, je me sens faible, petit. Peut-être qu'on m'a méprisé, on a dit du mal de moi. Peut-être qu'on ne m'a pas aimé. Peut-être que j'ai des difficultés de relation avec papa, maman, des copains, des amis. Peut-être que je suis harcelé, rejeté à l'école ou par des copains et des copines. Peut-être que j'ai pas de succès avec les garçons, avec les filles. Peut-être que, etc. Mais je sais que toi, tu m'as choisi. Et je veux répondre oui à ton appel. Amen. Alors voilà, c'est cette journée-là dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vais finir maintenant. Là, vous faites oh, je reprends. Je vais finir maintenant. Vous êtes gentils, vous êtes bien élevés. Ils sont bien élevés quand même, hein. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, je veux dire félicitations à vos parents. Sauf qu'il y a je fais appel à Sarah. Sarah, au secours. Il y a des questions. Enfin, c'est vous qui vous débrouillez. Et pour vous dire que vous êtes dans cette journée, une dernière petite chose, l'église dans laquelle vous êtes. Quand je dis l'église, c'est notre église catholique. Je suis, vous le savez, le pasteur de l'église catholique en Martinique.
Il y a à peu près 200, 250 000, peut-être plus, catholiques en Martinique. C'est une grande famille. Il y a 47 paroisses, il y a 170 groupes, etc. Il y a des milliers de personnes. Mais ne vous laissez pas avoir, vous êtes chacun appelé. Vous êtes une génération choisie aussi, c'est une église qui est en train de changer. Avant, les gens qui étaient catholiques, tout le monde était catholique. Mais dans votre génération, vous le savez mieux que moi, tout le monde n'est plus catholique. L'église catholique, c'est la première qui a été, c'est celle qui a été fondée par Jésus-Christ. Les autres églises, elles viennent de Jésus aussi. Et Jésus, au cours des siècles, les personnes parfois ont quitté l'église pour aller fonder d'autres religions. On n'est pas forcément les meilleurs. C'est pas forcément les personnes les plus saintes, les plus saines. Mais ce que je peux vous dire les yeux dans les yeux, c'est que dans notre église, il y a un trésor. Le trésor des sacrements, le trésor de la messe, je sais qu'il y a adoration cet après-midi, le trésor de la confession, où on peut lâcher tous ses péchés, exactement tout ce que Jésus a donné, tous les trésors que Jésus nous a laissés, ils sont dans notre église. Les prêtres ne sont pas les personnes les plus parfaites, l'évêque non plus, les responsables, les animateurs. On a plein de défauts et plein de péchés. Ça tombe bien parce que vous aussi. Mais on est une église où on sait que Jésus nous a laissé un trésor. Et vous savez, le plus beau trésor de l'église en Martinique, c'est quand même vous aujourd'hui, ce matin. Soyez bénis. Je peux se lever pour déclarer justement que nous sommes une génération choisie. On peut se lever, on peut se lever, on peut applaudir. Merci à mon Seigneur.